va se dérouler. Il s'agit justement de la cérémonie de lancement des cantines de vente de produits agricoles issus du service national, qui est un service paramilitaire qui dépend directement de la présidence de la République. Et bien, ces cantines de vente de produits agricoles, c'est au bénéfice des militaires et policiers. Et cet événement, cette cérémonie sera présidée personnellement, la cérémonie de lancement sera présidée personnellement par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il tient personnellement à lancer cette vente de produits agricoles issus du service national. Vous savez, le centre pilote du service national se trouve à Kanyama-Kasese. C'est à plus ou moins 80 km de Monébouti. Nous sommes dans la province du Olomami. Vous avez vu, ça fait plusieurs vagues, des centaines de vagues, je disais des dizaines de vagues. Plusieurs vagues de Koulouna, des incidents communément appelés Koulouna, ceux qui semaient la terreur et la désolation dans la ville de Kinshasa, ont été transformés dans ce centre pilote de Kanyama-Kasese. Kanyama-Kasese qui regroupe aujourd'hui plus de 2000 âmes, n'est-ce pas, plus de 2000 Koulouna, y compris quelques rendus de groupes armés de la partie Est, notamment du Nord et du Sud Kivu, qui ont été transformés là-bas pour une rééducation mentale et les rendre utiles à la société sur place. On leur apprend le métier, le travail de la terre, ils sont en train de faire l'agriculture, avec une reconversion justement mentale pour qu'ils soient utiles à la société. Voilà, les fruits sont là. Je vois des dizaines de camions ici, des tonnes et des tonnes de maïs, de farine de maïs, ici du service national. Et le général major Jean-Pierre Kasongo Kabouk, qui en est le commandant du service national, tient à tout prix à valoriser ce site qui fait la fierté de la République démocratique du Congo, parce qu'à part le maïs, il veut apprendre justement à la population, au Koulouna, n'est-ce pas, comment se prendre en charge sur le bon chemin. Et la population est venue très nombreuse ici. Les épouses des militaires sont très nombreuses ici. Elles sont venues assister justement à cette cérémonie de lancement de la vente publique des produits agricoles ici du service national. Et cérémonie qui sera présidée tout à l'heure par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne suis pas seul. Merci beaucoup Oscar Mbalkaï, je suis bel et bien jusqu'à Koussima. Nous allons, comme d'habitude, depuis le camp Tchatché, l'un des camps militaires de la ville de Kinshasa. C'est aussi l'état-major général de la garde républicaine, cette unité spéciale qui est chargée de la protection des institutions de la République, du président de la République principalement et de sa famille. D'ici quelques instants, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame Denise Nyakeru viendront ici pour donner le coup d'envoi des cantines de vente des produits du service national dans les camps militaires. Au total, 5 camps militaires sont concernés par cette opération qui va être lancée ici au camp Tchatchi. Ce sont des cantines donc, qui se vont permettre la vente au profit de familles de militaires de produits venant de Kanyama-Kasese dans le Haut-Katanga, mais aussi du site de Lovo, c'est dans le Congo central, un site nouvellement ouvert. Bon, les premiers produits de cette campagne sont le maïs blanc venu de KCC et puis le maïs jaune produit ici non loin de Kinshasa, dans le Congo central, à Lovo principalement. Et comme on l'a vu sur ces images, plusieurs tonnes de ces produits, ce qui constitue juste un échantillon parce que le gros lot se trouve au centre logistique de FRDC, sont exposés ici. Ce sont des produits qui sont venus de 216 hectares à titre expérimental. Ça, c'est dans le Congo central, sur le site de Lovo, pour sa première année de production. Mais le reste, c'est des produits venus de 1200 hectares
venus de KCC dans la province du Katanga. Et comme vous le savez, cette activité s'inscrit dans les cadres des efforts fournis par le président de la République, commandant suprême des forces armées, dans le souci d'améliorer le social des zones des troupes. On se rappellera qu'en 2019, quelques jours seulement après son arrivée à la magistrature suprême, le chef de l'État était venu ici. Il avait fait des promesses qui ont été réalisées. L'une des promesses, c'est par exemple la construction d'un centre médical moderne qui est à quelques mètres d'ici. Nous pensons que nos preneurs de vie vont pouvoir le montrer d'ici quelques instants. Il y a une morgue moderne. Une école également a été construite ici même au Kantchachi. Des fontaines d'eau également aménagées, l'électricité rétablie. Bref, le Kantchachi aujourd'hui a retrouvé, voilà, on voit justement sur ces images cet hôpital moderne qui a été construit par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aussitôt après son arrivée dans ce même camp. Non seulement qu'il y a des blocs opératoires et tous les services spécialisés, mais il y a aussi une morgue dans ce même hôpital pour garantir des soins de santé aux familles de militaires. Des fontaines d'eau ont été aménagées, l'électricité rétablie, les écoles également ont été réhabilitées. Tout ça ici, dans les Kantchachi où nous le trouvons, mais ça ne s'est pas arrêté ici. On a vu également le même type de réalisation dans les autres camps militaires. Et aujourd'hui, voilà, l'école maternelle Tchachi également sur ces images, œuvre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est justement l'une des cantines témoins qui sont dédiées à la vente des produits agricoles produits par le service national, service spécialisé de la présidence de la République. Donc d'ici quelques instants, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va faire son entrée ici au camp Tchachi. Ce sont d'abord ses voisins, c'est comme cela qu'il les appelle, parce que lui-même habite à quelques mètres du lieu où nous nous trouvons en ce moment. Le président de la République, la distinguée première dame, son épouse Denise Makerou, sera également ici. Nous allons assister à quelques allocutions. L'une d'elles sera faite par le commandant de la garde républicaine, le général Christian Chiwewe, qui va prononcer ce mot de bienvenue. Par la suite, le commandant du service national, le général Jean-Jacques Kassongo, voilà, sera également devant la tribune pour son allocution. Et puis le chef d'état-major général, le général 4 étoiles Mbala Moussessé, partira également. Et puis suivra le lancement des cantines par son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous, comme vous le sentez, l'effervescence est au rendez-vous dans les familles de militaires qui voient cette action concrète se réaliser ici. Mais cela ne va pas s'arrêter au camp Tchachi. Nous voulons rappeler ici que ces cantines témoins vont se retrouver également dans 5 grands camps militaires de Kinshasa. Nous allons le citer. Le camp Tchachi où nous nous trouvons, site dédié au FRDC, avec les unités de la garde républicaine. Il y a le camp Lufungula, un cas où logent essentiellement les éléments de la police nationale. Il y a le camp Kabila, c'est vers la commune de Lemba, un camp dédié également aux unités de la police nationale. Il y a le camp Badiadingi pour les FRDC, et puis le camp CETA, le centre d'entraînement des troupes aéroportées, c'est vers l'aéroport d'Njili, dans la partie ouest de la partie est plutôt de la capitale. Ce sont donc les 5 camps bénéficiaires. Et la deuxième ville, c'est le Katanga, avec le camp est qui est dédié à la police nationale, c'est dans la ville de Lubumbashi. Et puis le camp Kimbembe, un autre camp militaire de FRDC, c'est dans la province du Haut-Katanga. Donc au total, ce sont 7 camps militaires, militaires et policiers compris. Ici, ils sont alignés près de 40 véhicules avec de milliers de tonnes de produits. D'autres sont entreposés au niveau de la base logistique.
DFRTC. Ce sont des produits qui seront donc vendus par des militaires. Il nous a été donné le temps, Oscar Mbal, de faire le tour de cette cantine pour voir l'organisation qui est mise en place. Tout est mis en place pour que toutes les familles de bénéficiaires accèdent à ces produits agricoles. Il y a un compartiment de distribution des jetons, donc selon l'arrivée, il y a la facturation et puis il y a la livraison. Il y a un registre également, bref, un mécanisme pour contrer la fraude parce que il y a le prix qui a été donné pour ces maïs de 25 kilos. Nous allons donner la primaire au général de le dire, mais en tout cas nous pouvons vous confirmer qu'il s'agit d'un prix social, d'un prix relativement bas pour 25 kilos de farine de maïs. C'est en dessous loin de 10 dollars américains. Le chiffre exact sera donné par les officiels, mais nous avons fait le tour. 25 kilos vont coûter moins entre 5 et 10 dollars américains. Vous pouvez donc vous imaginer. C'est pour permettre à toutes les familles de militaires de pouvoir bénéficier de ces produits. Les centres de Kanyama KCC qui a été initié sous la houlette du président Laurent Désiré Kabila. Voilà pourquoi il porte d'ailleurs son nom. C'est estampillé également sur les sacs de ces farines produits par ces jeunes qu'on appelle des pâtisseurs, mais un renfort venait de Kinshasa avec ces ratés sociaux qu'on a appelés les Kuluna, mais qui servent aujourd'hui à la production de ces produits. Et voilà donc les contextes dans lesquels nous nous trouvons ici en ce moment. Et quand Tchachi Oscar Mbal. Oui, Giscard Poussema, juste un petit focus sur le service national de la RDC. C'est quoi le service national? Le service national est un service public spécialisé de la présidence de la République, doté d'une autonomie administrative et financière, placé sous la haute autorité du chef de l'État, du président de la RDC et commandant suprême des forces armées de la République. Donc le service national est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est la tâche à laquelle le service national que dirige le général-major Jean-Pierre Kassongo Kaboup s'adonne. L'encadrement de la jeunesse désœuvrée, n'est-ce pas? Les jeunes désœuvrés, nous avons cité ici les délinquants qu'on appelait Kuluna, qui s'adonnent à des actes d'incivisme dans la ville de Kinshasa, qui s'adonnent à la barbarie. La plupart du temps, ils sont récupérés par le service national et renvoyés par la suite sur le site de KCC. Là, vous voyez, ça, ce sont des tonnes et des tonnes de sacs de maïs blanc et de maïs jaune, ici principalement du site de Kanyama KCC, le site musée Laurent Désiré Kabila de Kanyama KCC et du centre pilote de Levé dans le Congo central. Et le commandant du service national a pris l'option, l'année qui va commencer, de dupliquer cette expérience dans d'autres provinces de la République, notamment dans le Grand Équateur, qui recèle beaucoup d'énormes potentialités, n'est-ce pas, agricoles. Pratiquement dans l'Équateur, la pluie c'est toute l'année et l'agriculture sera une bonne affaire dans cette partie de la République. Et voilà, à Kanyama KCC, qui a pratiquement le même climat, presque le même climat que la province de l'Équateur. On peut cultiver pendant 2 saisons dans cette partie de la République avec des milliers d'hectares. Rien que le sol cultivé dans cette partie de la République, c'est pratiquement on peut dire le 1/5 de la réserve de l'étendue qui n'est pas encore exploitée. 1200 hectares de maïs sur des milliers de superficies, de surfaces de terre arable, c'est insignifiant. Je sais qu'avec la volonté politique du président de la République,
qui tient à ce que les militaires sont dans de meilleures conditions, comme il a commencé d'ailleurs ici dans le camp militaire, au camp Tchatchi, avec la construction des hôtels pour les enfants des militaires, avec la construction des hôpitaux. C'est déjà une aubaine, comme vous le remarquez. Les femmes sont en train de jubiler parce qu'ils ne vont plus aller acheter le maïs, la farine de maïs très loin. Tout sera vendu ici dans le camp, notamment ici au camp Tchatchi, à un prix préférentiel à la portée de toutes les bourses, jusqu'à Koussima, vous l'avez dit tout à l'heure. En attendant qu'on puisse nous livrer les secrets, il y a un sac de 25 kg de farine de maïs ou de maïs blanc ou jaune. Ça sera moins de 10 $, donc moins de 20 000 francs. Pourquoi pas 10 000, pourquoi pas 9 000? Nous allons le savoir aujourd'hui. Nous sommes une grande première dans l'histoire de ce pays. Quand on met les militaires dans les meilleures conditions de vie, je pense que même le rendement sur le terrain, sur la ligne de front, ne va pas s'attendre. Et je pense que c'est le pari que veut gagner le commandant suprême des forces armées de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jusqu'à Koussema. En ce qui concerne justement le centre de Kanyama KCC, il faut retenir que 1200 hectares ont été défrichés pour cette première saison, mais l'objectif est d'atteindre pour l'année prochaine 2500 hectares, donc les doubles de la capacité actuelle. C'est ce qui nous a été confirmé par le préposé du service national. Il en est de même du site expérimental de Lovo, dont les résultats sont très positifs. Et l'année prochaine, pour les 2 prochaines saisons, le service national voudrait produire au moins sur 1000 hectares. A donné des résultats très probants. C'est dans le Congo central, non loin de Mbanzanguru. Et ils nous ont dit qu'ils vont varier avec des cultures maraîchères en clair. En plus du maïs, on pourra produire désormais les oignons, la pomme de terre et tous les autres produits qui peuvent sortir de cette terre fertile de Lovo. C'est dans les Congo central. Alors, qui travaillent pour le compte du service national, on le sait, ce sont ces jeunes engagés qui sont les bâtisseurs, qui sont disséminés dans les 2 provinces, mais ils ont reçu les renforts de jeunes Koulouna qui ont été évacués par 7 vagues. 7 vagues de Koulouna sont arrivées à KCC et à Lovo. C'est la population locale, les autochtones et puis les bâtisseurs qui sont venus essentiellement de Menkao. Information que nous avons reçue du cabinet du général Kassongo. Il est le commandant en chef du service national. Il est le 5e de la série. L'histoire retiendra que le tout premier aura été Denis Kaloumé, le général Denis Kaloumé avec ses équipes, celui qui a commencé. Plusieurs personnalités sont passées par là. On retiendra par exemple le général Mounene, lui aussi aura marqué l'histoire du service national. Le général Mounene, le général Mounene Faustin, le général Kassongo est donc le 5e de la série et c'est lui qui fait fonction en ce moment. Et donc c'est à mettre à son actif. Il a reçu un appui non moins important du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui les résultats sont là. Kanyama KCC et Lovo sont en mesure aujourd'hui de nourrir les familles des militaires et policiers de la République démocratique du Congo, à commencer par la ville de Kinshasa. Nous voulons répéter à ceux qui viennent de le prendre en cours que nous nous trouvons ici sur le site du camp Tchatchi, l'un des camps militaires de Kinshasa, même de la République démocratique du Congo. Des officiers généraux, des officiers supérieurs et leurs familles sont ici pour accueillir pour la 2e fois depuis son accession à la magistrature suprême le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première fois qu'il est arrivé ici, il avait parlé aux familles des policiers et militaires à ce même endroit. Il avait pris un engagement, des engagements qui ont été respectés à 100%, sans faille. Un hôpital moderne est sorti de terre ici au camp Tchatchi. Il y a même des stations de service, une morgue, des blocs opératoires, bref, tout ce qui peut servir à un centre
hospitaliers modernes. Des écoles ont été réhabilitées, des fontaines d'eau ont été aménagées un peu partout, l'électricité a été également garantie. Bref, des conditions de vie qui ont été améliorées ici au camp Tchatchi. Ça ne s'arrête pas ici, mais il y a également tout un plan de modernisation de nos camps militaires. D'autres camps ont bénéficié également de ces services. Et puis en appui, on a vu quelques actions d'éclat qui ont été posées par la distinguée première dame Denise Nakerou au profit des militaires et de leurs familles. Et aujourd'hui, le couple présidentiel sera de nouveau aussi pour cette action mémorable. Voilà, de véhicules remorques qui sont ici avec plusieurs tonnes, centaines de tonnes de farine produites au niveau de Kanyama-Kasese, mais aussi au niveau cet encadrement des jeunes Oscar Mbal, ceux qui sont arrivés par cette vague. Les Koulouna, aujourd'hui, ils ont donné des fruits, mais ils passent aussi les utiliser autrement à travers un programme de professionnalisation. Ils vont être orientés vers d'autres types de métiers. Il y en a qui vont faire la maçonnerie, d'autres encore la menuiserie, la mécanique et puis la spécialisation dans la construction des centres sur place à KCC et dans d'autres camps militaires de la République démocratique du Congo. Justement, il n'y a pas que l'agriculture. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a vu juste de multiplier les filières. Parmi les bâtisseurs qui sont sur place à KCC, il a jugé bon que les uns soient formés justement dans la menuiserie, que d'autres suivent une formation dans la maçonnerie, une formation en mécanique et une formation dans d'autres filières afin qu'ils soient utiles à la nation. C'est ce qui se passe. Nous-mêmes qui vous parlons, nous avons eu la chance d'effectuer le déplacement à Kanyama-Kasese plusieurs fois, n'est-ce pas? Nous avons visité le site, le centre pilote Musée Laurent Désiré Kabila de Kanyama-Kasese. Ce n'est pas un miroir comme d'autres le considèrent, mais c'est un lieu, un centre de rééducation, de formation professionnelle. Et le général-major Jean-Pierre Kassongo, que vous verrez sur vos petits écrans, il passe tout son temps en brousse, à côté de ces jeunes gens, pour les moraliser, pour les conscientiser, et surtout les délinquants, que lui ne veut plus appeler délinquants, il préfère les appeler maintenant bâtisseurs, parce qu'ils contribuent aujourd'hui à l'effort national de développement du pays. Ils ont contribué justement à la récolte de ce maïs. Vous avez suivi Giscard Koussema, qui nous a annoncé tout à l'heure, qui a eu 7 vagues depuis que l'opération transformant des Koulouna a commencé. Il y a eu 7 vagues de délinquants, de jeunes délinquants, communément appelés Koulouna, qui ont été acheminés à KCC. Et là, ils sont encadrés, ils mangent bien, nous avons été témoins. Ils ont droit à 3 repas par jour. Ils mangent le matin, ils mangent à midi. Ils ont même des jours où ils vous mangent seulement la viande, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des vaches là-bas à KCC. Il y a des chèvres à KCC. Ils vous mangent bio. D'autres que nous avons rencontrés à Kanyama-Kasese nous ont dit, mais on ne sait pas pourquoi on passait notre temps à Kinshasa, nous passons notre temps à Kinshasa, et aujourd'hui nous sommes bien encadrés ici. Ils préfèrent rester à KCC, travailler, parce que finalement, c'est là qu'ils vont bien se comporter, dont le parcours sera normal, sera bien suivi. Ils finiront par être pris comme agents, ils finiront par être engagés comme bâtisseurs au sein du service national et assortis d'un salaire chaque mois. Parmi eux, nous avons rencontré des jeunes bâtisseurs qui se sont mariés, qui ont mis derrière eux la vie de délinquance, la vie de Koulouna. C'est pour dire que le service national qui bénéficie aujourd'hui de l'appui du commandant suprême des forces armées de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de multiplier les efforts pour mériter cette confiance que le chef de l'État a placée dans ce service national qui relaie justement de ces centres. Aujourd'hui, c'est des tonnes et des tonnes de sacs de maïs blanc, des sacs de maïs jaunes ici
principalement du centre pilote de Kanyamaka CC et du centre de Levo, respectivement dans les Hauts-les-Mamies et dans la province du Congo central. Demain, vous aurez des aubergines ici, vous aurez des tomates, vous aurez des choux parce que la principale activité pour le moment, c'est l'agriculture. Et le commandant du service national qui bénéficie justement de l'appui du gouvernement de la République, que dirige Jean-Michel Samalukonde Kenge, sous l'encadrement bien sûr du président de la République et commandant suprême des forces armées de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous le savez, lors de la 45e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État avait exprimé le vœu de perpétuer l'œuvre patriotique initiée par l'ancien président Mzee Laurent Désiré Kabila depuis le 15 octobre 1997. Il s'agit cette fois-là de créer des centres d'encadrement de jeunes, n'est-ce pas? Il a dit qu'il faut qu'il y ait beaucoup de centres d'encadrement de jeunes garçons et filles désœuvrés, des jeunes finalistes de l'enseignement du secondaire et universitaire en vue de leur inculquer une éducation civique, patriotique. Voilà, les membres du gouvernement sont là, le gouverneur de Kinshasa, Jean-Pierre Ngobila, les ministres d'État en charge du budget, il est également là, donc d'autres membres du gouvernement, les officiers supérieurs et militaires, le personnel du service national, ils sont en grand nombre ici dans la tribu, érigés pour la circonstance, parce que d'un moment à l'autre, ils ont assisté à l'arrivée du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui viendrait lui-même lancer personnellement la vente de ses produits, lancer ses cantines, n'est-ce pas, pour la vente de produits ici du centre pilote de Kanyamaka CC. Donc, comme l'a dit le général-major Jean-Pierre Kasson-Okabouik, commandant du service national, l'armée est capable de nourrir l'armée. Le service national est capable de nourrir toute l'armée de la République. On n'a même pas besoin d'acheter le maïs venant d'autres pays. Avec nos terres arabes, nous sommes capables, la RDC est capable de produire le maïs et le mettre à la portée de toutes les bourses, notamment aux femmes, aux épouses militaires, même aux veuves. Et cela à un prix défiant toute concurrence, à un prix préférentiel, à un prix, comme vous l'avez dit jusqu'à Koussema, un prix social. Il y a de quoi que ces femmes que vous voyez jubiler parce qu'elles méritent cela. Leurs époux sont au front, ils sont en train de défendre l'intégrité du territoire national et les femmes qui sont restées à la maison avec les enfants méritent mieux. Une image vaut plus qu'une parole. Regardez bien ces familles de militaires, regardez en très bonne santé. Ça, c'est une preuve que le social préoccupe au plus haut point le président de la République et commandant suprême des FARDC. On peut bien les voir, des familles de militaires qui sont ici en très bonne santé. Quoi de plus normal, tout comme les jeunes de troupes eux-mêmes qui sont là. Ceci n'est qu'un échantillon justement de différentes unités de FARDC, nous l'avons dit. La cérémonie symbolique se déroule ici au camp Tchachi, mais elle concerne tous les camps militaires, non seulement de la ville de Kinshasa, mais aussi de la République démocratique du Congo. Nous rappelons qu'ici 5 camps militaires sont choisis pour cette vente. Il y a le camp Tchachi, le camp Lefungula, le camp Kabila, le camp Badiadingi, et le camp Setasi à Kinshasa au niveau de Lubumbashi, le camp Est et le camp Kimbembe. Et cela ne va pas s'arrêter seulement là. Et avec la multiplication, avec la redynamisation des activités au niveau du service national, on pense que tous les autres camps militaires vont bénéficier également de ces services. Donc les produits exposés aujourd'hui viennent essentiellement de Kanyama KCC, plus précisément du maïs blanc, et les maillots jaunes, comme les Kinois aiment bien l'appeler, les maillots jaunes. Le maïs jaune est produit ici à quelques mètres seulement de Kinshasa. C'est à Lovo, non loin de Mbanzangoumou. C'est une première expérience à Lovo où 216 hectares à titre expérimental ont été
défrichés pour cette première année de production et les résultats sont très satisfaisants et la projection est d'avoir 1000 hectares. Ça signifie que la production sera multipliée par 5 pour les 2 prochaines saisons. Et pour Kanyama KCC, la production va simplement doubler. Oscar Mbal, on ne le dira jamais assez, ce qui est exposé ici n'est qu'un échantillon représentatif parce que les gros lots se trouvent au niveau de la base logistique de FARDC. C'est une information certifiée par le commandant le général Kassongo Jean-Pierre, qui est le commandant en chef du service national. Donc d'ici quelques instants, le dépôt est déjà planté. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va faire son entrée dans quelques instants ici au camp Tchatchi, une tribune devant la parade d'honneur. C'est là qu'a lieu cet événement. Et on peut dire qu'il y a un autre élément qui apporte un plus à cette fête, c'est qu'il y a quelques jours, le président de la République, le commandant suprême, a pris une série d'ordonnances portant, réaménagement des titres au niveau de l'armée. Bref, il y a eu des gradés. On a vu des militaires qui sont montés en grade. J'en connais beaucoup en tout cas. Jusque-là, les capitaines qui sont devenus majors, les majors qui sont devenus des lieutenants-colonels, les lieutenants-colonels qui sont maintenant colonels foules et ils sont nombreux parmi nous ici. Donc ceci ajoute encore à l'effervescence qu'il y a ici et sur place à la tribune du camp Tchatchi, c'est dans la commune. Et aujourd'hui, sur cette colline du Mongalima, il fait frais. Et nous pensons que la pluie ne va pas nous gâcher la fête. En tout cas, nous ne le pensons pas. Tout se passe bien jusque-là, il fait frais. Et les militaires sont bel et bien là d'ici quelques instants. Le président de la République sera bel et bien ici. Alors, nous avons aperçu un chantre chrétien. Ici, Ngoï Moussoko, frère Patrice, on l'a vu ici. Un haut gradé du service national m'a laissé entendre que lui, son fils aîné, est l'un des bâtisseurs. Il se trouve même sur l'une des affiches. Nous pensons que d'ici là, notre réalisateur va nous montrer une des affiches. Le fils aîné du chantre Ngoï Moussoko est un bâtisseur du service national. Il est même sur l'une des affiches. Il pose à côté du général Kassongo Jean-Pierre. Et ça fait la joie de ses parents de voir que, voilà, un de son fils, peut-être que nous le verrons d'ici quelques instants, nous le verrons physiquement ici. Son fils aîné est un bâtisseur au niveau du service national. C'est cette affiche qui est en face de nous, on le verra, le fils Ngoï Moussoko, qui fait partie. Alors, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, est là, le ministre d'État Emeboji Sangara, qui représente le Premier ministre est déjà en place. Bref, le ministre de l'Agriculture également, on a vu le ministre de la Défense auparavant. Bref, toutes les autorités sont là pour accueillir le commandant suprême. On le sait qu'il y a en 2019, c'était une ambiance totale ici. Oscar Mbal, le président de la République, c'était pour la première fois qu'il voyait un chef d'État ici dans ses camps militaires. On le sait que le maréchal Mobutu, il habitait, il est passé, mais lui est passé également. Jamais un chef d'État n'avait fait le tour de ce camp et des réponses avaient été données à toutes les revendications des familles de militaires. Les réponses jusqu'à Koussema avaient été données à toutes les revendications des familles de militaires. Le décor est planté, là c'est le ministre de l'Agriculture qui est venu prendre part à cette cérémonie qui sera lancée par les premiers citoyens de la République, le chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, le centre pilote de Kanyama KCC, moi je dirais que c'est un véritable centre, un laboratoire grandeur nature.
où seront expérimentées toutes les recettes, toutes les idées, toutes les théories relatives au développement du pays. Je vais vous révéler ce que le général-major Jean-Pierre Kassim-Okabik, le commandant du service national, m'a confié. Il a dit qu'au-delà de la production de maïs, au-delà de la production agricole, il est en train de rêver grand. Voilà, ça c'est un des enfants de Patrice Moïse-Moussoko. Je pense qu'on va nous montrer notre affiche où on voit le général-major Jean-Pierre Kassim-Okabik posant avec l'enfant, le fils aîné de Patrice Moïse-Moussoko. C'est ce qui explique même sa présence à cette cérémonie. Nous allons donc revenir. Je disais que le général-major Jean-Pierre Kassim-Okabik veut faire du service national un véritable laboratoire grandeur nature où, voilà, Moïse-Moussoko est là, il est tout joyeux, tout content, parce que voilà, son fils est là, son fils aîné, il est juste à côté. Je pense qu'on va essayer d'élargir le champ pour l'apercevoir très bien. Ouais, sur cette photo, il est avec le général-major Jean-Pierre Kassim-Okabik. Voilà, il est là, juste à l'angle droit, n'est-ce pas? Au coin, à l'angle droit de votre écran. C'est le fils aîné de Patrice Moïse-Moussoko en train d'observer le général de brigade Jean-Pierre Kassim-Okabik en train de lancer les activités sur un des sites du service national. Et le fils de Patrice Moïse-Moussoko s'appelle Damos. Il a préféré faire carrière en tant que bâtisseur au sein du service national. D'un moment à l'autre, nous allons assister à l'arrivée du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il viendra en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nakerou, qui sera tout à l'heure en compagnie de son époux, pour lancer justement ces cantines publiques, ces cantines en faveur des militaires. Et le décor est déjà planté jusqu'à Koussema. Les comités restreints d'accueil, en premier lieu, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui est là, le général 4 étoiles Mbala Moussense, le chef d'état-major de FARDC, le général le commandant de la garde républicaine, qui est également là. Ça, c'est les comités restreints. On a vu également le mouvement, bref, le président de la République est ici. On va suivre. Au centre, présentez à lui. Dans la suite de cette escorte, il va faire son entrée ici. Il recevra les honneurs de la part de détachement de la garde républicaine. Une aide d'honneur a été formée, une aide d'honneur qui s'étend sur une distance de plus ou moins 400 mètres. On a vu les éléments de la garde républicaine rangés pour accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La foule qui est ici acclame déjà, l'effervescence est totale de voir le président de la République faire son entrée ici au camp Tchatchi. On rappelle que sa résidence n'est pas très loin du lieu où nous le trouvons. C'est la deuxième fois qu'il visite ces camps militaires. La première, il avait pris une série d'engagements qui ont été respectés. Et cela a marqué positivement la vie des militaires qui sont ici. Voilà le camp colonel Tchatchi. Le président de la République est arrivé, une aide d'honneur est dressée pour l'accueillir. D'ici quelques instants, le véhicule présidentiel va s'immobiliser et le président de la République va traverser cette aide d'honneur jusqu'à la tribune qui a été aménagée pour ces grands événements. Et jusqu'à Koussena, le cortège présidentiel vient de faire son entrée ici au camp militaire colonel Tchatchi
dans la commune d'Engaliema, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, justement, va descendre de sa Jeep pour lancer officiellement le camping de vente de produits du service national. Il s'agit de maïs jaune et blanc, produit respectivement au centre Pilo de Kanyabata Sissé dans la province du Eramani et le maïs ici du centre de Novo dans le Congo central qui ont été acheminés ici à Kinshasa par route et par voie fluviale, par bateau. Et là c'est le chef de l'État décontracté, comme nous l'avons annoncé, le président de la République accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero sont sur le tapis rouge. Ils arrivent à la tribune qui a été aménagée ici au cœur du camp Tchatchi. Pour la deuxième fois, ils viennent visiter leurs voisins, mais ils viennent surtout apporter une réponse à une préoccupation sociale des militaires. Ils viennent ici, ce que l'on ne voit pas sur ces images, c'est cette foule en liesse, voilà, des familles de militaires, on les voit en bonne santé, qui viennent, qui acclament le président de la République. Il avait promis une série de choses et il les a toutes réalisées, et en plus il vient ajouter ces ravitaillements, ces cantines populaires dont le témoin va être inauguré ici, mais des cantines qui vont être installées dans 5 camps militaires, de militaires et de policiers, ici à Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, distinguée Première Dame, Monsieur le ministre invité, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le commandant du service national, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Dans quelques instants, nous allons assister au lancement des cantines de vente des produits du service national au bénéfice des militaires et policiers par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, accompagné de la très distinguée Première Dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Le programme de ce jour se présente comme suit. 1. Mot de bienvenue par le commandant de la garde républicaine, le général-major Chiwewe Songesa Christian. Il sera suivi par l'allocution du commandant du service national, le général-major Kassongo Kabouik Jean-Pierre. Et enfin, pour la prise de parole, viendra le mot du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin. Après la prise de parole, interviendra le lancement proprement dit en visitant le lot de farine de maïs exposé devant vous avant de terminer
par la visite de la cantine témoin. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés et avec votre autorisation, le protocole invite le commandant de la garde républicaine pour son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, distinguée Première Dame, avec l'expression de ma très haute considération, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, mon général, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, grande est la joie d'accueillir et de souhaiter la chaleureuse bienvenue à votre haute autorité, à la distinguée Première Dame, ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne en ce lieu. Une fois de plus, fidèle à votre philosophie, du peuple d'abord, vous nous faites honneur de nous visiter à l'occasion du lancement de la cantine du service national qui va désormais vendre à prix démocratique la farine aux familles des militaires pour leur permettre de nouer le début du mois avec leurs soldes. Ceci témoigne votre sens de parents qui ne ménage aucun effort pour améliorer le social du militaire. Excellences, Monsieur le Président de la République, tous les militaires de la garde républicaine, ainsi que leurs dépendants, se sentent une fois de plus honorés par ces gestes de bienveillance qui vont non seulement contribuer à l'indépendance du ventre, mais qui va aussi éviter à nos épouses les sorties pour aller chercher à l'extérieur cette denrée alimentaire de base. Au nom de toutes les familles de militaires de la garde républicaine et à mon nom personnel, prière accepter l'expression de notre gratitude, car chacune de vos visites a toujours été marquée par une réalisation en faveur du bien-être. En fait, c'est hier seulement que le camp Tchatchi venait de bénéficier d'une des plus belles écoles de la capitale où la plupart de nos enfants jadis divagants étudient aujourd'hui gratuitement dans des conditions impeccables. C'est hier encore qu'un des plus grands hôpitaux militaires de la République démocratique du Congo est en cours de finition. Et aujourd'hui sera lancée ici même l'ouverture de la cantine qui va alléger la tâche aux ménagères. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, avec votre autorisation, prière me permettre de m'adresser un peu en langage courant aux dépendants des militaires ici réunis. À vos ordres.
bamama, bapapa, yaka tchachi, bote na bino bonso. Bote na bino bonso. Tozobetela mokonzi ya mboka na mama Denise maboko makasi. Nalingi naloba na bino dans une minute ou deux. Papa mokonzi boyebi bino nyonso bisika wapi touti. Boyebi ndenge nini on galère. Et aujourd'hui, Zande asali lobi ezalaki ba école, lobi kuna ezalaki ba hôpital, lobi kuna ezalaki ba école gardienne. Et lelo eza fufu. Tobetela mokonzi ya mboka maboko. Toyokana. Saki ya fufu wana boloni, soki bokei na magasin, saki ya fufu wana eza na $94. 94 000 francs congolais. Mais awa, papa mokonzi, na mama, première dame, balobi bana na biso, esengeli basombaka yango na 18 000 francs. Parce que bandeko mosusu ya mapinga bazolanda biso na bilili ekokende te kuna kaka na prix moko moko owana eza kaka na kanchachi te. Donc mpona basoda nyonso bafamille nyonso 18 000 francs. Sikoyo conseil tobatela kantine na biso malamu. Moto moko akende kotia désordre kuna par famille eza sac moko kokende kuna na 2 sac te sac moko ba jeton ezali bapesi yo jeton osombi na 18 000 francs congolais. Je pense nde yango nalingaki nasoka na bino tobatela misala oyo biloko oyo mokonzi ya mboka apesi biso. Est-ce que toyokani? Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole organisé. Au vu de toutes ces œuvres de bienveillance, je me saisis de l'opportunité pour réitérer notre attachement, loyauté et soutien total au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui mène lentement et sûrement les FRDC en particulier et toute la population congolaise en général vers un avenir promettant et radieux. Excellences, Monsieur le Président, je ne saurais clore ces mots sans pour autant vous transmettre le remerciement de toute la grande famille de la garde républicaine ainsi que le mien propre. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo,
Je vous remercie. Nous invitons le commandant du service national pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Distinguée Première Dame, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Messieurs les officiers généraux, supérieurs et subalternes de forces armées de la police nationale congolaise, chers membres de familles militaires et de la police, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour au nom du service national en cette circonstance particulière où l'autorité suprême du pays va procéder au lancement de cantines dans les camps de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise de garnison de Kinshasa et de Lubumbashi. Excellences, Monsieur le Président de la République, commandant suprême de forces armées, de la police nationale congolaise et du service national. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer la en ces lieux de la très distinguée Première Dame, présence qui traduit son engagement à accompagner la détermination de votre suprême autorité à s'occuper du social de la population congolaise en général et très particulièrement de celui des militaires, policiers ainsi que de leurs dépendants. La cérémonie de ce jour en est une illustration en ce qu'elle est la concrétisation de votre ferme volonté d'améliorer le vécu quotidien du militaire et du policier congolais ainsi que de sa famille. Ce qui a toujours été un rêve devenu aujourd'hui une réalité sous votre suprême autorité. Pour cette attention particulière, le militaire et le policier congolais ne cesseront de vous en être reconnaissants. Excellences, Monsieur le Président de la République, distinguée Première Dame, créé par le décret numéro 032 du 15 octobre 1997, le service national est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction et du développement de notre pays. À ce titre, il a entre autres comme mission, seul d'organiser sur l'ensemble du territoire congolais des centres de production et d'encadrement des jeunes. Une année seulement après sa création, le service national a commencé à connaître une période sombre à la suite de la guerre d'agression de 1998 et plus tard, le service national a connu une léthargie totale pendant plus ou moins 2 décennies, avec en toile de fond un manque d'infrastructures propres, un manque total de charrois et du matériel agricole adéquat. Il s'ensuivra une démotivation du personnel. Le manque de ressources financières aura comme résultat une production nulle. Le service national n'existait que de nom. Il était mort. À votre avènement à la tête du pays, grâce à la volonté de votre suprême autorité de voir le sol congolais
prendre sa revanche sur le sous-sol. Le service national est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Il est devenu l'outil idéal, pour ne pas dire providentiel, de votre combat pour l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. De moyens conséquents sont progressivement mis à la disposition du service national par votre suprême autorité pour la relance de ses activités tant agricoles, notamment par l'acquisition des équipements et matériels modernes, que d'encadrement des jeunes désœuvrés et ceux venant des groupes armés qui écument notre pays en vue de leur réinsertion dans la société. À titre illustratif, sur le plan de la production agricole, le service national est passé d'une production de 0 tonnes de maïs en 2018 contre 1000 tonnes en 2019, 3000 tonnes en 2020 et 5000 tonnes en 2021. Et une production attendue de 10 000 tonnes de maïs en 2022 dans le seul centre de Kanyamaka-Cessé. À cela s'est ajoutée une production cumulée de 1200 tonnes de maïs dans le centre de Mulumbushi, dans le Haut-Katanga et de Lovo dans le Congo central, centre ouvert à titre expérimental au cours de la campagne agricole 2020-2021. Avec les moyens mis à notre disposition, cette année, le service national attend une production évaluée à 10 000 tonnes de maïs pour Kanyamaka-Cessé, 6 000 tonnes pour le centre de production de Lovo dans le Congo central et 1000 tonnes de maïs dans le centre de production de Mulumbushi dans la province du Haut-Katanga. Sur le plan de l'encadrement de la jeunesse désœuvrée, il sied de rappeler à l'assistance vos instructions confiées au service national, l'encadrement en vue de la réinsertion sociale réussie en 2019 des compatriotes égarés venant des groupes armés de l'Est et ceux du Kasaï, le Kamwina-Nsap. À cette occasion, plus ou moins 3000 jeunes venus de ces groupes armés ont été reprogrammés mentalement par un encadrement civique et patriotique lors de leur passage au service national de 2019 à 2020. Une partie d'entre eux fait partie aujourd'hui du personnel du service national, bénéficiant de tous les avantages comme agents à part entière du service national, avec une rémunération assurée. Ils sont fiers d'être des bâtisseurs de la nation et de contribuer à la production de maïs à Kanyamaka-Cessé. À ce jour, plus ou moins 2500 jeunes délinquants de la ville de Kinshasa, communément appelés Kuluna, sont en train d'être encadrés à Kanyamaka-Cessé et vont bénéficier d'un apprentissage de métier, à savoir maçon, menuisier, charpentier, peintre, cantonnier, moniteur agricole, chauffeur, opérateur de tracteurs et autres engins agricoles, avant leur intégration comme bâtisseurs de la nation au service national, afin de contribuer à la production agricole et à d'autres travaux d'intérêt communautaire, tels que la construction des écoles, de centres de santé, des ponts et ou la réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Excellences, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. L'ouverture des cantines dans les camps militaires de la garnison ville de Kinshasa et celle de Lubumbashi s'inscrit dans la ligne droite de votre vision de faire du service national un bras séculier dans la lutte contre l'insécurité alimentaire pour soulager les vécus quotidiens des Congolais en général et en particulier celui des compatriotes appelés à servir sous les drapeaux ainsi que leurs dépendants. La présence à cette cérémonie de votre suprême autorité, accompagnée des seuls de la très distinguée Première Dame, démontre votre préoccupation sur le social, non pas seulement des hauts gradés des forces armées de la police, mais surtout et principalement de celui des troupes, qui vous expriment leur gratitude et vous en resteront à jamais reconnaissantes. L'ouverture des cantines séjour va consister à la mise à la disposition des militaires, policiers et leurs dépendants d'une denrée alimentaire, à savoir la farine de maïs de première qualité, à un prix hors concurrence, afin de permettre à chaque famille d'y avoir accès. Les cantines seront organisées dans les camps suivants: Camp Tchatchi, Camp Kokolo, Camp Seta,
Kalufungula et les camps Kabila pour la ville de Kinshasa, tandis que pour la ville de Lubumbashi, elles seront organisées dans les camps qui mènent le camp Vangu ainsi que le camp Est. Conformément aux instructions de votre suprême autorité, consistant à élargir cette opération à l'ensemble des garnisons militaires à travers toute la République d'une part, et de varier les denrées d'autre part, le service national ne ménagera aucun effort pour que dans un bref délai, en plus de la farine de maïs, le haricot, l'huile végétale, le poisson et pourquoi pas la viande fraîche, soient mises à la disposition des hommes appelés à servir sous les drapeaux à travers le cantine militaire et à moyen terme d'élargir cette opération sur l'ensemble des garnisons à travers toute la République. Aussi, voudrais-je rappeler à cette occasion vos instructions sur la pérennisation de ces opérations. Le service national s'y attelera sans atermoiement. Afin d'éviter que cette farine mise à la disposition de familles militaires par votre suprême autorité ne puisse pas se retrouver sur le marché noir entre les mains des bénéficiaires illicites. Le service national a mis en place un système numérique dans la gestion des cantines. Une famille a droit à un sac de farine de 25 kg par mois. Quant au service national, il s'assurera de la non-rupture des stocks dans les cantines. Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Le service national voudrait profiter de cette tribune pour rappeler que ne sont pas bénéficiaires de la production du service national que les militaires, policiers et leurs dépendants. La population de villes telles que Mbujimai, Kananga, Mweneditu, Kamina, Kanyama, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kimpese, Matadi et Kinshasa vont bénéficier aussi de la production du service national dans les jours qui viennent. Avant de terminer mon propos, je saisis cette opportunité au nom du service national et de moi-même pour remercier votre suprême autorité pour sa détermination et sa volonté de redynamiser le service national afin de le rendre plus moderne à l'instar des structures sœurs d'ailleurs dans le monde. Que vivent les forces armées, que vive le service national, je vous remercie. Le protocole invite le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour son mot de circonstance. Non, c'est pas nécessaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, avec mes hommages les plus révérends, distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le ministre du Budget, représentant le membre du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville-province de la ville de Kinshasa, Messieurs les officiers généraux des forces armées, de la police nationale et du service national, distingués invités, tout protocole observé. Aujourd'hui est un grand jour exceptionnel pour moi, en tant que responsable, et un jour heureux
pour l'ensemble des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale, et pour autant qu'il nous offre la chance de concrétiser de notre rêve d'une autonomie stratégique dans le domaine alimentaire. De prime abord, qu'il me soit permis de rendre hommage mérité au président de la République, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu matérialiser aujourd'hui sa vision d'autonomie alimentaire au profit des militaires, des policiers et de leurs dépendants par le lancement et l'installation des cantines dans les casernes en vue de l'amélioration des conditions sociales des éléments des forces de défense et de sécurité. Si le camp Tchatchi est un camp pilote dans l'installation des cantines, il va sans nul doute que ce projet d'autonomie alimentaire sera concrétisé dans tous les camps militaires et des policiers parsemés à travers notre pays, la République démocratique du Congo. Excellence, je voudrais également adresser mes remerciements au commandant du service national pour le travail abattu et lui signifier en même temps que la mise à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale, des produits agricoles du service national donnera à coup sûr un élan vital au moral des militaires, des policiers et leurs dépendants qui sont en nombre important. C'est pourquoi je voudrais l'exhorter à multiplier les efforts pour accroître la production afin d'assurer la prise en charge prioritairement des militaires et policiers engagés dans les opérations ainsi que ceux qui sont parsemés dans les différentes garnisons du pays. Excellence, c'est encore ici le lieu de reconnaître l'apport combien indispensable des enfants désœuvrés communément appelés Kuluna, ainsi que les rendus des groupes armés, qui hier étaient des forces négatives et agents d'insécurité, récupérés à travers les grandes agglomérations de la République démocratique du Congo, entre autres Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga, Goma, Bukavu et consorts, après un travail de transformation par le service national, à l'issue d'une formation, les voici devenus bâtisseurs, des agents de développement et des véritables citoyens de la sécurité alimentaire au profit de la société congolaise en général, ainsi que des familles militaires et des policiers en particulier. Excellence, tout récemment, nous nous souviendrons que grâce au travail réalisé par ces jeunes désœuvrés devenus bâtisseurs, certaines populations de Kanyama, de Mweneditu, de Mbuji-Mayi, de Kananga, ainsi que certaines recrues des centres d'instruction de Kamina et Moura ont pu bénéficier d'importantes quantités de maïs qui, durant une longue période, les ont mises à l'abri de l'insécurité alimentaire connue dans ces centres, villes et centres d'instruction. Avec fierté, je voudrais souligner ici que ce n'est que par le travail que ces jeunes se rendront utiles à la nation et les exhorte ainsi à poursuivre sans relâche leur contribution indispensable
à la construction de la société congolaise et c'est une grande fierté que les FRDC soient nourris aujourd'hui grâce à leur action. Ainsi, en vantant le mérite de l'ergothérapie ou de la thérapie du travail, les psychiatres ainsi que les philosophes reconnaissent unanimement que la morale et la force morale du travail consistent à humaniser non seulement l'univers qui le rend sans cesse vivable, mais il humanise aussi le travailleur lui-même, car il lui permet de trouver sa place à l'intérieur d'une société dont tous les éléments sont solidaires. C'est pourquoi nous exhortons vivement le service national à fournir davantage d'efforts pour devenir un pool d'attraction pour notre jeunesse désœuvrée en étendant ses activités à travers tout le territoire national, en diversifiant le plus possible d'autres domaines, notamment l'élevage, l'aquaculture, la pisciculture, d'autant plus que la finalité est d'atteindre zéro importation des denrées alimentaires destinées aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise, comme il en était déjà le cas de 2 boulangeries en activité à la base de Kitona et au camp lieutenant-colonel Tokolo. Excellences, permettez-moi de signifier brièvement à tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, bénéficiaires des efforts entrepris par le commandant suprême, que les cantines militaires visent à approvisionner à moindre coût les ménages militaires et policiers en denrées alimentaires de première nécessité. Désormais, il en sera ainsi pour toutes les cantines troupes, les messes, les cuisines troupes, en garnison comme en opération. Par conséquent, le fonds de ménage destiné à cette denrée sera orienté vers le service national à travers un mécanisme approprié. Ainsi, les cantines militaires ne serviront nullement de point d'achat des produits de commerce en faveur de qui que ce soit. Ceux qui s'y hasarderont se rendront coupables de violation des consignes fixées par la plus haute hiérarchie, à bon entendeur, salut. Permettez-moi, Excellence, que je puisse insister sur ce point aux erreurs bénéficiaires par quelques mots en lingala. Batata, Bamama, Nabanzi Boyoka qui commandant la garde républicaine, na commandant service national, Balakisi Bolingo, ya commandant suprême, na première dame. Pour akopesa biso fufu ezali wana na talo malamu balakisi bino talo ezali libanda ya camp kasi ezali fufu ya mumbombo te ya koko te tozala na discipline po ke toutilize yango mpo na bana na biso mpo na ndako na biso. Ezali vigilance ya bino moko pote mutoya na mayele ya mabe te pona kobanda kozwa fufu wana kokende kosala yango koluka azwa mbongo ebele. Merci, Excellence. Chers compatriotes en uniforme, la meilleure façon de remercier les autorités serait de briller par notre discipline légendaire en respectant les normes et les règlements de fonctionnement de ces cantines pour faire honneur à l'initiateur, je cite, Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Excellences, j'ai dit, et je vous remercie. Voilà, nous venons de suivre au total 3 allocutions de circonstances. La première du commandant de la garde républicaine, le général Chioué, qui a exprimé sa joie de recevoir le couple présidentiel en ce moment, surtout en rappelant la philosophie du chef de l'État, le peuple d'abord. Quand on dit le peuple d'abord, c'est le protocole conduit le couple présidentiel à bien vouloir procéder au constat visuel du lot ici présent. Il se fera accompagner par le membre du gouvernement ici présent, le gouverneur de la ville, colonel Tchachi. Tout à l'heure, nous allons assister donc au lancement de cette cantine de vente de produits par le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République. Donc la présence du chef de l'État honore les familles des militaires par ces gestes. Vous avez suivi au nom de toutes ces familles, le général Chioué a remercié, l'a salué le chef de l'État. Voilà, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame de Denise Tshisekedi, va procéder justement au lancement de cantines publiques pour la vente de maïs ici du centre de Kanyama-Kasese dans le Haut-Mani et du site de Nouveau dans la province du Congo central. La joie est immense ici au corps militaire colonel Tchachi. Les épouses des militaires, leurs enfants, les militaires eux-mêmes se sentent honorés par cette unième visite, n'est-ce pas, du travail du président de la République dans ce site. Et après le mot du commandant de la garde républicaine est venu celui du commandant du service national Jean-Pierre Kasongo au Kabut, qui a salué les efforts, la détermination du chef de l'État du gouvernement d'accompagner le service national. Et enfin, nous avons suivi le chef d'état-major général des forces armées de la République qui a donné les modalités justement de la vente de ce maïs qui doit concerner principalement les épouses des militaires, leurs enfants et leurs familles. Sous les ovations du public, sous les ovations de dépendants des familles militaires, sous les ovations des enfants et épouses de militaires, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo fait ses tours d'honneur pour visiter ces produits qui sont exposés ici sur ce terrain de parade au camp Tchachi. Sont exposés ici en tout une quarantaine de véhicules, de gros véhicules remorques où sont entassés 2 tonnes de maïs. Il s'agit de la première récolte pour cette saison de produits venant de Kanyama-Kasese, ça c'est dans le Haut-Katanga. Et puis Nouveau, c'est à une centaine de kilomètres de la capitale, c'est dans le Congo central. Le président de la République et son épouse font donc ce tour de visite. Ils vont faire donc le tour de ces véhicules qui sont exposés ici et ils termineront à quelques 200 mètres du lieu où nous nous trouvons, là où se trouve érigée la première cantine témoin de vente des produits de Kanyama-Kasese. Nous rappelons ici que cette cantine témoin qui sera inaugurée ici est la première d'une série de cantines qui seront érigées dans 5 camps militaires ici dans la ville capitale. Il s'agit du camp Tchachi où nous nous trouvons, du camp Kokolo, du camp Kabila, du camp voilà. Oui, les camps CETA, les centres d'entraînement des troupes aéroportées et du camp Badiadindi. Mais ça ne s'arrêtera pas seulement à Kinshasa. Dans la province du Haut-Katanga, il y a le camp Kimbembe qui loge les familles des FARDC et les camps Est, toujours dans la ville de Lubumbashi. Le président de la République, accompagné du commandant en chef du service militaire, le général-major Jean-Pierre Kasongo, reçoit donc des explications sur ces services. Aussitôt arrivé, le président de la République a donné tous les moyens pour permettre à ces services de pouvoir être actifs. C'est fait aujourd'hui, les résultats sont là.
l'armée nourrit l'armée, la terre congolaise nourrit les Congolais. Et c'est ce qu'on a toujours dit, la République démocratique du Congo avec ses terres arables est en mesure de nourrir non seulement les 80 millions de Congolais, mais peut nourrir également une bonne partie du continent africain. Et lorsque l'on voit également tous les avantages naturels liés au climat, et donc on peut estimer qu'à chaque période de l'année, il y a un coin de la République où on récolte. Donc c'est voilà, l'effervescence est totale ici, des images qu'on ne voit peut-être pas des familles des militaires, des enfants des militaires, plus près de nous, qui sont rangés pour applaudir le président de la République qui est en train de faire les tours d'honneur en ce moment. Il va bientôt terminer la visite de ces véhicules remorques qui sont exposés ici. Il va faire quelques 100 mètres également à pied pour visiter cette cantine où un dispositif a été mis en place pour diminuer ou plutôt éradiquer la fraude. Des jetons seront distribués aux familles qui sont au préalable enregistrées. Donc sera fait pour que chaque famille passe à ce produit. Donc, des mécanismes seront également mis en place pour décourager tous les revendeurs et toutes les autres personnes. Voilà un peu Oscar Mbal. Nous sommes nous-mêmes ici envahis. Nous sommes envahis. Voilà, le président de la République qui est en train de visiter, vous l'avez vu, les centaines de tonnes de maïs blanc, maïs jaune, venu de Kanyama-Kasese et du centre de Novo dans le Congo central. Kanyama-Kasese, vous le savez, c'est dans le Haut-Lemani, à près de 100 km de la ville de Monobutu. Et nous venons assister à l'autre tout naturellement. Si pas le chef de l'État lui-même et son épouse ou les autres membres de sa suite, on va procéder justement à l'achat, n'est-ce pas, expérimental justement. Ils vont procéder à l'achat de ce sac de maïs qui a été, dont le prix a été fixé à 18 000 francs congolais, donc moins de 10 $. C'est à quelques 9 $, 8 ou 9 $ américains pour 25 kilos de farine de maïs produit ici, même en République démocratique du Congo, par le service national. Des bâtisseurs sont engagés pour cette production agricole et le général commandant du service national vient de le dire ici. Ils vont varier leur production au-delà de maïs. Lors de la prochaine récolte, on aura d'autres produits que le maïs qui seront toujours destinés aux familles des militaires, les oignons, la pomme de terre et tous les produits qui peuvent provenir du site de Novo qui va multiplier par 5 sa capacité de production. Et les moyens sont là, les assurances ont été données, les moyens ont déjà été donnés et donc la prochaine récolte, c'est dans quelques mois et les Congolais pourront, principalement les militaires, pourront goûter aux délices des produits venant de la terre congolaise et produits par les militaires. Et vous l'avez dit, Giscard Kosema, le problème de la RDC, c'est juste une question de volonté politique. Quand la volonté est là, la volonté politique est là, les Congolais sont capables de produire des merveilles. Le général-major Jean-Pierre Kassim-Bokabik, dans ce mode de circonstance, il a dit qu'il est parti du zéro tonne. Une année après, de 2018, n'est-ce pas, 0 tonnes. Première saison culturelle agricole, ils sont arrivés jusqu'à 5 000 tonnes. Et aujourd'hui, il est en train de vouloir doubler la production. Donc à 2022, 2000 tonnes de maïs sont attendues. Donc la volonté est là, avec un peu de moyens seulement. Les moyens parce qu'il a été rassuré par le gouvernement de la République lors de la 45e réunion du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État. Vous savez, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait intimé l'ordre qu'on puisse doter le service national des moyens conséquents pour mettre en œuvre cette politique. Et cela fut fait. Aujourd'hui, les résultats sont là. Et si on continue encore à financer le service national, à mettre les moyens conséquents, l'équipement qu'il faut, l'outil qu'il faut, je pense que
dans chaque province de la République, il y aura un site qu'on va appeler site du service national. Comme il a déjà la volonté, après le Congo central, il va aller dans le Grand Équateur, il va aller dans d'autres provinces de la République, parce que jusqu'à présent, les services ne sont même que 4 sites. N'est-ce pas? Le site de Kanamakassese, le site de Lego, le Grand Majika et le quartier de la République. Je peux dire que la volonté est là. Je vous appelle à votre conduite pour moi. Avec votre autorisation, je voudrais vous présenter le processus que nous allons suivre pour fournir la farine d'Al-Khati. Commençons par l'obligation du geste barrière. Tout bénéficiaire qui arrive, il fait le geste barrière. Ensuite, pour nous faciliter le service, mais ce service est face à une ordre. Je demande de jeter l'ordre de la route. Le frère de cette jeune dame. Donc dès que les personnes arrivent, on laisse dans les jetons ensuite. Nous continuons à silence. Nous n'avons pas de... Nous avons des cartes de cartes. Nous sommes enregistrés manuellement et après nous le mettons sur un fichier électronique. Ce fichier électronique, ça nous permettra à la suite d'avoir le fichier de tous les bénéficiaires et aussi nous aurons un document qui permettra que quand on revient une deuxième fois, on sache qu'il était déjà servi. Ici, il reçoit la facture, il voit la qualité du produit que nous offrons et seulement il se présente à la caisse. Oui, mais ça, c'est comme ça que ça va se passer. Mais en cas d'intempérie, comment vous faites pour reposer? C'est pour ça que nous avons fait pour vous. Ok. Le personnel va se reculer et les produits seront stockés sans stocker derrière nous. Il y a cette place pour tout le monde. Là, nous ferons venir ceci, ce sont quand nous voyons qu'il y a une quantité qui reste, il nécessite une autre quantité de camions parce qu'il y a sera la première. Alors maintenant, ici, au camp de sortie, s'il y a par exemple des gens dans notre camp, des familles dans notre camp, par exemple les Gagadis, ils peuvent venir se servir ici. Ceux du camp Tchad qui habitent ici vont se servir ici. Ceux du camp Tchad, mais ceux des autres camps. Parce que ici, c'est les unités de la GR. Autant que les autres unités, parce que nous allons mettre de la GR. Ici, c'est ça, simplement la GR. Les autres unités vont aller. Par exemple, la GR de Kibéman ne peut venir ici. Le président de la République qui est encore vivant, cette cantine témoin ici au Camp reçoit des explications de la part de toute l'équipe de bâtisseurs avec le du commandant du service national, je le répète, Madame Héroux est directeur du cabinet, commandant du service national qui est nous à l'écran, qui est le général Jean-Pierre Kassongo, qui donne des explications sur les fonctionnements.
service national au service concerné justement dans la vente de ces produits, de respecter scrupuleusement les ordres qui ont été donnés par le commandant suprême des forces armées de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il se demande encore ceux qui sont en train de le suivre en ce moment. La vente se fera au niveau de 5 camps militaires ici à Kinshasa. Nous citons les camps Tchachi, le camp Lufungola, le camp Kabila, le camp Badadi et le camp Seta. Il y a 3 camps. Exactement, dans la province de Okatanga, c'est 2 camps qui ont été choisis. Le camp Est et le camp Kimbembe. On a ajouté le camp Bambou. Militaires, voilà. Les policiers et les militaires sont concernés par cette opération. D'ailleurs, lorsqu'on voit la configuration, on sait bien que les camps Lufungola, c'est l'état-major général de la police nationale. Les camps Kabila également à Lemba, c'est qu'on appelait les camps mobiles à l'époque. C'est pour essentiellement les policiers. Badiadingi Seta Tchachi, c'est pour les FRDC.
à Lubumbashi, 3 cas également. Voilà le point de vente de ces produits issus de la récolte annuelle de Kanyama KCC et Lovo dans le Congo central. Voilà, le véhicule présidentiel s'immobilise. Le président de la République prend congé de ses officiers généraux, officiers supérieurs et familles de policiers. Ce sont ses voisins. Le président de la République, donc, qui vient de visiter pour la 12e fois depuis son arrivée à la magistrature suprême le camp Tchatchi. Et chaque fois qu'il est passé ici, il a posé des actes qui resteront historiques. La première fois, en 2019, le président de la République avait pris l'engagement de pouvoir réhabiliter ces camps. Le premier engagement, c'était un hôpital, effectivement, à côté de nous, il y a un hôpital ultra moderne qui est déjà opérationnel, mais dont certains travaux de finition se poursuivent encore. Des écoles sont opérationnelles, l'eau est revenue, l'électricité également. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et cette fois, c'était pour une autre question sociale, c'est l'accès aux produits de première nécessité. C'est la farine, le maillot jaune, comme on l'appelle ici à Kinshasa. La farine de maïs sera disponible à vil prix au niveau des camps militaires, et c'est là pour donner du boom aux hommes des troupes, ceux qui sont engagés pour défendre les institutions et l'État congolais. Voilà, Giscard Koussema, nous sommes en direct du camp Colonel Tchachi.